l'entreprise de planification de mariage. Excellent. Donc, mon nom c'est Nicolas. Catherine, je suis coordonnatrice d'opération et chargée de cours ici à la faculté. Si vous pouvez me voir, je sais pas, vous m'aurez comme prof. Moi, je m'appelle Samuel Boutillier, c'est ma première fois en tant que juge, donc je suis aussi stressé que vous probablement. Sinon, je suis étudiant en administration, puis j'ai fait le cours aussi hier, donc bonne chance. Merci. Bon succès. Merci. On devrait. Comment tu marches? Bon, ben, ici, c'est pour cliquer sur le bouton. Bonjour, chers actionnaires et dirigeants d'entreprise. Notre équipe d'experts, constituée de mes nominations ici présentes, d'Alexandre Bergeron et de moi-même, Pierre-Marc Champagne, du groupe MAP, sommes fiers d'être ici présents aujourd'hui afin de venir en aide à votre entreprise. Et je tiens aussi à mentionner que tout au long du processus, nous sommes là pour vous soutenir et de vous épauler tout au long du processus. Et alors, débutons maintenant avec le déroulement de la présentation. Tout d'abord, nous allons faire une mise en situation d'entreprise pour se mettre en contexte. Et par la suite, nous allons faire une présentation de l'analyse interne et externe que nous avons fait de l'environnement. Et par la suite, des recommandations du plan d'action et des facteurs de succès que nous avons relevés au cours de notre analyse. Donc, poursuivons maintenant avec la situation d'entreprise. Alors, pour vous, nous avons créé une brève historique de l'entreprise afin de relever les éléments marquants de celle-ci. Alors, tout d'abord, Mme Kim a fondé son entreprise au début des années 2010. Celle-ci est une passionnée de la mode, du design et des grands événements. Donc, cette inspiration lui est venue lors de ses études à New York. Toutefois, celle-ci a gradué à l'Université de Laval en droit. Nous croyons que son entreprise est une entreprise qui a de l'avenir car elle offre un bon service personnalisé. Effectivement, elle est dotée de 4 bons forfaits. Le forfait de A à Z, le forfait intermédiaire, coup de pouce et le week-end romantique. Ainsi, ceci nous amène à analyser plus en profondeur les faiblesses et les forces de son entreprise. En effet, plusieurs forces sont relevées. Tout d'abord, le service à la clientèle qu'elle offre à ses clients. Et il faut mentionner qu'elle les soutient tout au long de ce processus qui est un grand événement et souvent très coûteux. Donc, elle les appuie et les conseille du mieux qu'elle le peut. De plus, elle a un bon service, Elle a une diversification des forfaits très détaillée. C'est-à-dire que pour les clients qui n'ont pas encore tout à fait d'idées en tête afin de mettre en place leurs événements, elle les a déjà aidés en élaborant ses propres idées. Donc, ceci est un bon point. De plus, le fait qu'elle ait des connaissances du marché aide ses clients à mieux à élaborer de meilleurs prix et à suivre leur budget qui est parfois restreint. On en arrive d'ailleurs aux faiblesses qui ne sont que d'ailleurs quelques défis à relever, mentionnons-le. Alors, ce défi-là serait plutôt le positionnement de son marché qui n'est pas encore totalement intégré à Québec. Mais on fait face aussi à plusieurs opportunités qui s'offrent à nous, dont devenir la référence à Québec, qui va être notre objectif principal, et aussi créer certains partenariats avec des entreprises et du Québec. Mais il va falloir faire toutefois attention aux menaces qu'on devra confronter, c'est-à-dire la concurrence qui est déjà établie à Québec. Néanmoins, nous avons établi la clientèle cible que nous visons avec cette entreprise, c'est-à-dire les nouveaux mariés et aussi la population québécoise en général. De ce point de vue-là, on mentionne le côté jeunesse, toutes les personnes graduées de secondaire 5, car ceci est un événement qui n'arrive qu'une fois dans notre vie et on aime quand c'est grandiose. Donc, l'entreprise est très bien placée à ce niveau-ci. Et d'autre part, on veut aussi se distinguer au niveau de la clientèle 45 ans et plus, car tout ce qui est les 25e anniversaires, 50e anniversaire de mariage
c'est aussi des événements essentiels que l'entreprise peut aller chercher. C'est suite à cette analyse approfondie qu'on a relevé le mandat, qui est en fait de développer le volet événementiel, tout en gardant en tête que le but, c'est de l'expansion de l'entreprise. Suite à ce mandat, une problématique survient, celle que l'entreprise est moins connue au Québec. La cause est probablement due au fait que au mauvais positionnement de l'entreprise, donc elle est bien établie ailleurs qu'au Québec, par contre elle l'est moins au Québec. Cela a pour conséquence que on a moins de clients, puis on est moins connu au Québec dans le fait. Ce qui vient maintenant aux recommandations que nous voulons faire. Premièrement, au niveau du prix, au niveau du produit, au niveau de la distribution et au niveau du service à la clientèle, l'entreprise a une bonne base et offre un bon niveau, bonne performance à ce niveau-là. Donc, on ne veut pas apporter de changement dans ces 4 catégories-là. Mais où, à l'aspect où on va apporter des améliorations, c'est au niveau de la communication. Donc, lorsque nous arrivons au niveau de la communication, premièrement, Facebook, c'est très intéressant. Nous avons vu que vous avez une page Facebook. Donc, le seul point que je veux amener à ce niveau-là, c'est de continuer à mettre à jour la page Facebook parce que, comme nous le savons très bien, les technologies, ça avance très rapidement. Donc, une mise à jour, c'est préférentiel à ce niveau-là. En lien avec Facebook, MemoStar, c'est un nouveau site de publicité qui est très intéressant au niveau des entreprises et de faire connaître le site web de l'entreprise en même temps. Puis comme nous avons remarqué aussi, vous avez un site web qui est très attrayant, donc ça serait un bon moyen d'investir à ce niveau-là. La façon que ça fonctionne, MemoStar, c'est que moyennant un certain montant d'argent, MemoStar présente aux membres qui sont sur Facebook un défi. Le défi consiste à comme les internautes comme nous, les jeunes ou les gens qui sont sur Facebook, c'est d'arriver sur la page, de visiter le site web, de regarder le plus d'informations possible, de retenir les mots-clés, car en retenant toutes les informations qu'il y a sur le site internet, par la suite, il y a 3 questions à répondre, et lorsqu'on répond bien aux 3 questions, la personne se voit accorder des dollars bonus sur iTunes ou Amazon. Donc la clientèle cible, comme les jeunes, beaucoup ils vont être sur les Facebook, mais on dit les jeunes, mais c'est plus que ça va vers l'avenir. On dit les jeunes, il y a beaucoup la clientèle cible, ça peut être du monde dans la trentaine qui sont sur Facebook. Ça aide beaucoup de personnes, c'est 800 millions de personnes qui sont sur Facebook. De plus, pour aller chercher le marché corporatif puis de faire en sorte de publier l'information sur les événements, LinkedIn serait une bonne opportunité pour vous, car à ce niveau-là, on rentrait en contact directement avec les entreprises et on ferait part des événements qui est offert au niveau de l'entreprise. Et aussi les partenaires. C'est que le moyen qu'on voudrait apporter à ce niveau-là, ce serait puisqu'on veut s'intégrer au Québec, ce serait de se porter volontaire d'être partenaire avec les fondations qui sont importantes au niveau de la société québécoise, telles que la Fondation du cancer du sang, des fondations comme ça, des organismes jeunesse. À ce moment-là, on se porterait volontaire de faire des événements pour eux et de remonter des fonds à ce moment-là, et ainsi se faire connaître au niveau de la société québécoise et avoir une bonne réputation à ce niveau-là. Alors, tout ceci nous amène à créer pour vous un plan d'action qui va être bâti en 3 parties. Tout d'abord, à court terme, moyen terme et long terme. Avec toutes les recommandations clés qu'on vous a données, ce plan d'action-là va fonctionner. Ainsi, pour débuter, nous voulons que l'entreprise fasse une mise à jour constante sur Facebook. C'est un site très connu au niveau jeunesse et plus encore. Donc, il est primordial de ne pas mettre des éléments... Il est primordial de mettre des éléments clés et vrais afin que cette page soit véridique. Ainsi, nous voulons aussi mobiliser l'équipe. En mobilisant l'équipe, en les informant de ce nouveau projet, ils pourront avancer plus encore et informer la clientèle du mieux qu'ils le peuvent. À moyen terme, comme mon collègue vous l'a mentionné, nous voulons implanter une publicité MemoStar, nous voulons s'inscrire sur le réseau LinkedIn et faire des partenariats.
Toutefois, on en arrive aussi à long terme, il faut voir loin, 3-5 ans, on veut aller loin. Donc, on va emmener à faire une rétroaction, c'est-à-dire sonder la population, on veut connaître leurs avis, ce qu'on fait de bien et ce qu'on fait moins bien aussi. On veut aussi faire une évaluation sur nous-mêmes. On veut aller voir si ce projet-ci serait à refaire, qu'est-ce que nous devrions faire afin qu'il soit encore meilleur. Finalement, on va aller faire un retour sur investissement afin que le budget qu'on va vous présenter soit bien mis en place et qu'on ne dépasse pas le budget réel qui nous est donné. Afin de mettre en place ce plan d'action, on a un budget qui était déterminé au départ entre 15 000 et 20 000 $. On a décidé de prendre le montant maximal qui est de 20 000 $. Puis, on a décidé de le répartir selon la plus grosse majorité qui est de 50 %. On le met dans l'événementiel. On a décidé d'investir beaucoup plus dans l'événementiel parce qu'on pense qu'on va aller chercher plus de clients dans cette section car, comme la présidente l'a mentionné, elle veut se diversifier et non juste se spécialiser dans l'organisation des mariages. Donc, on va pouvoir aller chercher des événements autres comme les anniversaires ou même des promotions ou des graduations. Par la suite, on a un 20 % qui va aux réseaux sociaux. Donc, la mise à jour constante de Facebook, la création de la page LinkedIn pour aller chercher les entreprises. Puis, à ce 20 % il est également rattaché les salaires des personnes qu'on va repositionner pour s'occuper des tâches reliées à la création, la modification, puis la mise à jour de ces pages. Un autre 20 % est attribué à MemoStar, car on croit qu'on peut aller chercher vraiment une clientèle, une grande clientèle, puisque au Québec, l'entreprise n'est pas encore très connue. Donc, en allant se renseigner le plus possible, les clients vont pouvoir aller chercher plus d'informations sur l'entreprise et donc la connaître davantage. Puis finalement, le 10 % qui nous reste est attribué à l'affichage, donc tout ce qui est publicité autre que sur Internet et autres. Donc, tous ceux qui n'ont pas accès à la technologie vont pouvoir se référer aux affiches publicitaires qu'ils vont voir, par exemple, dans leur école secondaire, au cégep ou aux universités s'ils ont des graduations ou des promotions, ou par exemple simplement dans un fleuriste, qui est parfois un bon partenaire pour les organisations de mariage. Suite à cela, on en vient au retour sur investissement, le ROI, qui est donc Return on Investment. Les 3 attentes que l'on vise sont, premièrement, l'augmentation de l'achalandage sur Facebook. Donc, on va aller chercher le plus de membres possible, qui est donc important d'aller tout le temps actualiser la mise à jour de Facebook. Par la suite, on veut devenir la référence au Québec. C'est primordial. En devenant la référence au Québec, on va chercher plus de clients, puis on se distingue des autres entreprises de cette façon. Puis finalement, diversifier les événements, donc pas simplement l'organisation des mariages, mais aussi, comme j'en ai parlé tout à l'heure, les événements comme les anniversaires ainsi que d'autres organisations telles qu'elles. C'est bien maintenant au facteur de succès que nous considérons qui va vous permettre de performer comme vous le faites maintenant, mais qui est prêt à, encore une fois, vous aider. Donc, bien adhérer les stratégies que nous avons démontrées aujourd'hui, ce qui veut dire de croire en ce que nous avons présenté et de bien les élaborer comme nous l'avons présenté. De plus, encore un autre facteur de succès qui est très important, c'est au niveau de bien communiquer. Vous avez une équipe qui est avec vous, donc de bien communiquer les grandes lignes directrices qui font en sorte que votre projet, les recommandations que nous avons présentées, vont vous amener vers la bonne direction, cela va créer une bonne synergie et tout le monde va aller vers la même direction. De plus, un autre facteur de succès qui est, nous croyons, déterminant chez vous, c'est de développer un sentiment d'appartenance chez les clients. De continuer à sentir le client unique chez vous et de développer des éléments qui sont propres à eux. Je pense que c'est une force chez vous, puis de continuer à ce niveau-là. Donc, finalement, je tiens encore une fois à vous rappeler que tout au long du processus, nous allons être là pour vous soutenir et de vous épauler. Et nous croyons sincèrement qu'avec les recommandations que nous avons faites aujourd'hui, vous allez être en mesure de garder la map et de continuer à performer. Merci. Pour clarifier ma compréhension et peut-être celle de mes collègues, quand vous parlez du positionnement de
votre hypothèse est que nous sommes où présentement? Vous dites qu'on n'est pas établi à Québec. Expliquez-moi en fait quelle est votre hypothèse sur ce domaine-là. Je crois que vous êtes positionné dans plusieurs endroits, mais je vous dirais qu'au Québec, vous êtes un petit peu moins connu. Puis c'est ça votre défi, c'est vraiment d'être plus connu au niveau de la société québécoise. Mais le positionnement au niveau présentement, nous croyons que... On est connu où en fait? C'est ce que je veux savoir. Vous parlez sur quelle base on est connu où présentement? Dans une région géographique ou qui nous connaît? C'est juste pour expliquer le cheminement dans ma tête. L'entreprise est basée à Québec. Donc, si vous demandez qu'elle n'est pas connue au Québec, elle est connue où? OK. Mais nous croyons qu'elle est connue à Québec, à certains niveaux. À certains niveaux. C'est au Québec versus à Québec. Exactement. Elle est connue, c'est ça. C'est ce qu'on C'est veut bon. comprendre. C'est juste qu'on veut la faire connaître davantage parce que nécessairement le nom ne vient pas nécessairement en tête lorsqu'on parle de grands événements. C'est tout simplement ça. C'est vraiment ça qu'on voulait savoir. Merci. Bon, ça. Sinon, je peux y aller. Oui, vas-y. Vous avez parlé d'actualiser beaucoup la page Facebook. Est-ce que vous avez des idées de ce qu'on pourrait ajouter de plus sur la page Facebook au niveau de l'information? Je sais pas, des images de la Ville de Québec ou des images de mariage? Ben, comme vous le sous-entendez, on veut mettre la page en rose. On veut vraiment aller chercher des images éclatantes. Puis aussi faire, comme on le fait souvent, des liens afin de tomber aussi sur le site web que vous avez déjà créé, qui donnera encore plus d'informations sur vraiment qu'est-ce que c'est votre entreprise, qu'est-ce qu'elle peut apporter aux clients. Donc, ce serait vraiment ça. Puis, étant donné que présentement, cette entreprise se concentre beaucoup dans le domaine des mariages, puis comme vous l'avez dit, veut aller peut-être du côté événementiel, quel type de message devrait être véhiculé dans ce volet événementiel-là? Partie de message, vous voulez dire? Par exemple, comme du côté mariage, Oui. c'est de personnaliser l'expérience. Quel type de message devrait être donné pour un peu comme se définir? Est-ce qu'il y a une phrase clé, quelque chose qui vous vient en tête qui pourrait être utilisé pour le côté événementiel? Je sais que c'est pas une question que tu as présentée, c'est juste une question. Non, je comprends tout à fait. Mais moi, personnellement, je vois comme votre entreprise serait toujours là pour aider les clients. Puis, pas simplement au début, mais vraiment réellement tout au long du processus, du début à la fin. Parce que, comme je l'ai mentionné, c'est vraiment que vous les soutenez, puis que peu importe le problème qui pourrait survenir, vous êtes là vraiment pour surmonter ce défi-là, au niveau budget comme au niveau organisation. Super. Parfait, c'est terminé. C'est beau. Merci Bravo, beaucoup. bravo. Merci. Vous avez un beau fil conducteur. La structure était facile à suivre. Bravo. Merci. 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 Je sais qu'on est un peu loin, là. Merci. Merci.